Bon quatrième dimanche de Pâques, frères et sœurs, et ensemble plongeons dans l'évangile de ce dimanche, tiré de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10, les versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui les appellent chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car ils connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Voilà un évangile quelque peu énigmatique, surtout dans sa première partie. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette formule en ce temps-là? Eh bien, nous sommes dans l'évangile de Saint Jean après la guérison de l'aveugle-né. Et cet épisode se termine dans la controverse entre Jésus et les pharisiens, qui, eux, contestent la prétention de Jésus et sa mission. Alors le discours est un peu énigmatique parce que Jésus s'exprime avec des images, avec des métaphores, et ses auditeurs ne comprennent pas trop. Et puis, il y a beaucoup de solennité dans ce discours. Jésus utilise 2 fois la formule « Amen, Amen, je vous le dis ». C'est une formule propre à l'évangile de Saint Jean, et à chaque fois que Saint Jean utilise cette formule, c'est pour nous révéler quelque chose de Jésus lui-même, de la personne de Jésus, de son identité, de sa mission. Et c'est le cas dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est un discours de révélation. Jésus nous dit qui il est et ce qu'il est venu accomplir. Dans la première partie, je le disais, c'est un peu sous forme d'énigme que Jésus s'adresse aux pharisiens. Il commence en disant « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. » Mais Jésus ne dit pas de qui il parle, même s'il parle de lui-même. Dans la Bible, le terme pasteur est surtout utilisé pour les chefs politiques et religieux du peuple d'Israël. Ce sont eux qui prennent soin du troupeau, qui le guident, et tout cela au nom du Seigneur. Il est très rare dans l'Ancien Testament que Dieu lui-même reçoive le titre de pasteur ou de berger. On a un très bel exemple dans dans le psaume d'aujourd'hui, lorsque nous avons ces paroles « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Mais c'est un peu exceptionnel, si on veut, dans l'Ancien Testament. Et cette notion de pasteur du peuple de Dieu va connaître une évolution de sorte qu'on parlera de plus en plus au singulier du pasteur du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Après la défaite de Jérusalem aux mains des Babyloniens et l'exil à Babylone, le terme va revêtir une signification très particulière chez les prophètes. Le vrai pasteur d'Israël, c'est celui que Dieu va susciter parce que les bergers du peuple jusqu'ici se sont montrés indignes d'être de vrais pasteurs. Ils ont, comme dit le prophète, d'une façon assez amusante, le prophète Ézéchiel, ils se paissent eux-mêmes au lieu de paître le troupeau. Et alors, Dieu va susciter un jour
un pasteur selon son cœur. Et ce pasteur, eh bien, c'est la figure du Messie, au fond, qui nous est présentée. De sorte en parlant de ce pasteur, dans cette première section de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus laisse entendre qu'il vient comme ce Messie promis par les prophètes et que Dieu a suscité. C'est donc le choisi, le oint du Seigneur, celui qui vient comme Messie de son peuple. Évidemment, voyez comment ce Messie a une relation intime et très grande avec les brebis. Il les connaît chacune par son nom et elles connaissent sa voix, comme lui reconnaît évidemment la voix de ses brebis. Il les fait sortir, il leur donne accès à la liberté. Ce sera le vrai libérateur du peuple de Dieu. Et il marche à leur tête. Voilà, c'est de cette manière énigmatique que Jésus se présente comme le Messie, celui qui a été promis et qui vient accomplir les promesses de Dieu. Dans la deuxième partie, alors il y a quelque chose d'un petit peu différent. Commence ainsi: Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Pas la porte de la bergerie, comme dans la première partie de l'Évangile d'aujourd'hui, mais cette fois c'est bien la porte des brebis. Jésus, c'est celui qui donne aux brebis la liberté d'aller et de venir. Elles trouveront un pâturage, comme c'est évoqué dans le psaume 22 de ce matin. C'est l'abondance des temps messianiques. Elles vont trouver le salut. Si quelqu'un entre en passant par moi, dit Jésus, il sera sauvé. L'enjeu est donc majeur, décisif. C'est aussi la vie en abondance. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Jésus se révèle comme la porte, la voie ou le chemin du salut, le chemin de la vie en abondance, c'est-à-dire de la vie pleine entière, de la vie éternelle. Bien sûr, les auditeurs de Jésus n'ont pas saisi ce qu'il leur disait, ce qu'il leur révélait de son identité et de sa mission. Les disciples non plus d'ailleurs, parce qu'il faudra attendre après la résurrection et après la Pentecôte avant qu'ils reprennent toutes ces paroles de Jésus et puis les approfondissent. Mais quand Saint Jean met son évangile par écrit, il tient à rappeler que Jésus est le Messie promis par Dieu, par les prophètes, et aussi l'unique sauveur. Parce que déjà au moment où Saint Jean met par écrit son évangile, vers les années 80-100, à la fin du 1er siècle, il y a beaucoup de faux messies qui se présentent et qui concurrencent en quelque sorte le Messie Jésus. Et Saint Jean veut leur rappeler qu'il n'y a qu'un seul sauveur, qu'il n'y a qu'un seul Messie. C'est Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. Cette révélation, elle est pour nous aussi encore aujourd'hui, alors qu'il y a toutes sortes de marchands de supposé salut ou bonheur qui offrent toutes sortes de discours dans notre société, dans notre monde, et qui prétendent nous conduire à la vie pleine, à la vie entière, à la vie véritable. Mais nous aussi, comme les destinataires de l'Évangile de Saint Jean, il est bon pour nous de nous rappeler que Jésus est l'unique chemin de salut, l'unique chemin de la vie éternelle, de la vie en abondance. Et c'est pourquoi, dans ce temps pascal, nous reconnaissons que Jésus, mort et ressuscité, est vraiment le grand pasteur, notre unique et grand pasteur. Comme dit la lettre de Saint Pierre aujourd'hui, le grand pasteur de nos âmes. Frères et sœurs, je vous souhaite un très beau 4e dimanche de Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.